everybody! Alors, je viens un petit peu vous parler du mois de juillet. Tadadam. Quelles sont les énergies du mois de juillet? Alors, on est en plein dedans. On était au mois de juin en 1, juillet 2. Non, mais il y a une logique dans la numérologie. Du coup, le 1, c'était vraiment dosé, c'était masculin, le yang, j'agis, j'y vais, go, machin, etc. J'ose. Pour que du coup, je me lie à moi, je trouve ma place, ma légitimité, pour du coup, maintenant, rentrer dans la relation. Le 2, c'est la relation. Donc on n'est même pas en mois 2, on est en mois 11-2, qui est un maître nombre. Donc en gros, c'est un peu comme si la puissance du 2 était un peu décuplée, et encore plus reliée à l'intuition, au message, voilà, aux signes, parce qu'on peut avoir différents types de messages, après c'est vous. Est-ce que c'est des cartes que je tire, c'est des expériences de vie, c'est des choses que j'entends, qu'on vient me parler à l'extérieur, des choses que j'entends, voilà. Mais en tout cas, le 2, c'est aussi beaucoup voilà, l'écoute. Donc l'écoute de cette intuition. Le 2, c'est le féminin, donc c'est vraiment relié, c'est un des principes de l'énergie féminine, l'écoute. Donc c'est écouter mes besoins, écouter les autres, les besoins des autres. On est dans justement l'union de mon féminin et de mon masculin à l'intérieur de moi, ou à l'extérieur, avec en effet notamment la relation à l'autre. Une relation qui serait quand même plus le 2, quand même sur le couple. Ou en tant que mère aussi à ses enfants, parce qu'on est comme ce principe du 2, c'est aussi la maternité, le maternage. Donc c'est un mois pour vraiment travailler en douceur, dans la paix, dans l'écoute de soi, des autres, travailler la confiance en soi, la confiance en l'autre, l'autonomie affective. Voilà, donc du coup, en gros, c'est sortir de la dualité, la blessure d'abandon, trahison, de la méfiance, des conflits. Alors, voilà, c'est toujours pareil, vous êtes lumière ou ombre, potentiellement, vous pouvez avoir en effet peut-être une période de gros conflits ou quoi. Moi, j'aime pas, ou en tout cas, je ne suis pas assez canal ou je ne sais quoi pour vous dire ce mois-ci, ça va être plus ci, plus ça. Voilà, je ne fais pas la numérologie en mode Madame Irma, je vous donne juste l'énergie, elle va être différente pour chacun d'entre nous. Et en plus, de toute façon, dans ma croyance à moi, c'est que tout ce qu'on gère les uns les autres, comme on est dans un inconscient collectif. À chaque fois qu'on élève notre âme, qu'on élève notre vibration, qu'on est bien, qu'on est heureux, ce que vous voulez, le jargon que vous allez pouvoir utiliser, bah du coup, on aide tout l'inconscient collectif aussi à monter et à évoluer. Donc même si à un moment donné, ça peut être très glauque, si tous on bosse bien, j'aime pas le bien et le mal, mais si tous on est là-dedans, ou une partie de la population est là-dedans, bah en effet, les choses vont aller plus vers la lumière que l'ombre. Voilà, mais quand on est dans un inconscient collectif, on a notre responsabilité propre, on n'est pas responsable après, en effet, de l'énergie du monde. Mais comme je dirais toujours, parce que je dis toujours maintenant, non, je dis souvent, faisons colibri. Chacun fait sa part, et après, voilà, si chacun fait sa petite part, à un moment donné, le monde s'en portera mieux. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu les énergies du mois de juillet. Je vous propose de regarder, notamment si vous voulez approfondir, ce fameux 2, la vidéo que j'ai dû faire pour un confinement en mars, sur justement chaque nombre. Regardez le numéro 2 et vous aurez un petit peu plus d'informations. Sinon, de quoi j'avais envie de vous parler, moi? J'avais envie de vous faire part de mon expérience de la méthode des petits pas. Parce que souvent, surtout des personnalités peut-être un peu comme la mienne, un peu bélier ascendant bourrique, donc du feu, ça y va, etc. Moi j'aime bien que ça aille vite. Alors moi c'est mon kiff. La passion, ça va vite, machin, ça va vite, hop hop hop. Donc ça fait des années que je travaille sur la patience, qui est quand même aussi l'année dans la conscience collective, le 4, pour justement accepter que les choses se font à chacun à son propre rythme, et que c'est ok, que tout est juste, tout est parfait, tout est bien orchestré, voilà. Ça, c'est la partie en moi qui est supraconsciente, qui est ok avec tout ça, c'est génial. Mais il y a l'autre partie, avec l'ego et machin, qui n'est pas du tout là-dedans, et qui surtout quand cette partie-là, elle a peur, alors là, c'est reparti. Il n'y a plus de patience, il n'y a plus rien, c'est tout maintenant, je suis dans le résultat, je suis dans l'objectif, voilà. Je suis en mode, je vais faire le lièvre, la tortue, c'est fini, elle me fait chier la tortue, voilà, c'est Speedy Gonzales. Et donc là, j'ai vécu notamment des petites expériences, voire des grandes expériences, mais notamment là sur 3 jours. On sent que la pleine lune, elle arrive et tout, bon. Qui m'ont vraiment fait prendre conscience à quel point, j'en parle beaucoup, la méthode des petits pas au cabinet et en séance, et comme on dit, souvent les meilleurs conseillers ne sont pas les meilleurs payeurs. Et du coup, ouais, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que je reparle de ça. J'ai déjà dû faire des vidéos dessus, mais voilà, comme toujours, moi je fais ce qui vient un peu avec ma vie et mes expériences du moment. Et en fait, la méthode des petits pas, ça consiste à quoi? Ça consiste en effet
pas force avoir des objectifs, c'est important. Hein. Un objectif, ça vous donne une direction. Mais un objectif qui est assez large. Par exemple, c'est pas je gagne 20 000 balles par mois. Bon, déjà par mois, non, pas moi. Voilà, par exemple, non, c'est je suis dans l'abondance où je gagne, c'est ma vie par exemple, pour avoir une vie aisée, tranquille, sereine, j'en sais rien. Voilà, il y a ce truc ça. Comme ça, vous n'êtes pas figé sur un montant. Parce que c'est comme, enfin, pour moi, c'est toujours pareil. Soit vous mettez un montant trop haut que dans vos têtes, de toute façon, vous accélérez jamais, donc de toute façon, ça ne marche pas. Ou soit même, vous pouvez vous limiter. Donc, des fois, être trop précis, je trouve que ça limite. Donc, restez sur quelque chose de plus vaste, plus sur un besoin que sur un objectif précis, machin. Et du coup, la méthode des petits pas, c'est ok, je sais que je vais partir vers ça. Maintenant, voilà, je m'en fous. J'oublie mon objectif. Il est là. Hein, c'est le panneau en fait, qui vous dit fin. Mais maintenant, voilà, je fais au fur et à mesure comme ça me vient. Et donc, la méthode des petits pas, pour moi, c'est ça. C'est chaque petit pas est comme une petite graine qu'on sème, qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, elle prend. Hein, vous savez, vous allez mettre plein de graines dans votre jardin, et puis vous allez les arroser, hein, parce que si vous n'arrosez pas, clairement, peut-être qu'elles prendront un peu moins facilement. C'est important voilà, d'arroser, de mettre de l'action dans ce qu'on veut faire. Là, on est dans le faire, mais parce qu'on est convaincu qu'en effet, ça va pousser. Et du coup, après, on laisse pousser. Si c'est le rose qui arrive avant le tournesol ou machin, ou peut-être que vous avez 3 roses qui vont super pousser, puis les autres, elles poussent pas, on s'en fout. On continue à mettre de l'énergie, mais on s'excite pas. Et puis, regardez tous les jours. Si la graine, elle pousse, très clairement, elle poussera pas plus vite. Hein, c'est vrai que la nature, elle nous enseigne bien cette patience. Un arbre, il n'est pas en mode on met la graine et le lendemain, il est là-haut. Les énormes arbres génialissimes avec une énergie de dingue, ils ont des centaines d'années. Des centaines de petits centimètres, millimètres de grandir en fait. Donc dans cette méthode des petits pas, c'est ça en gros, c'est je continue à agir, parce qu'il y a certains qui me disent ah, ça veut dire que je fous rien, j'attends et ça arrive. Non, alors oui, aussi. Moi dans l'idée, je suis quelqu'un qui aime l'action, qui a une énergie là-dedans, et je trouve toujours voilà, qu'on est dans le être, l'avoir et le faire. Donc faites sans attendre forcément de retour ou de résultat. Parce que quand on focalise sur le résultat, on est sur le plan mental et le plan du matériel, le plan du concret. C'est sûr que c'est rassurant hein, pour notre ego, pour le petit humain qu'on est. Sauf qu'à un moment donné, enfin moi en tout cas je me sens très challengée comme ça en ce moment, c'est un travail de foi, c'est un travail plus, on va dire, sur d'autres dimensions. Certes, il y a celle-là, hein, on est dans un monde humain, mais il y a quand même d'autres choses qui se passent, dans le monde de l'invisible, dans le monde du vibratoire. Et là, on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Là, on est dans le monde... Non, maintenant, tu es dans le monde de l'énergie. La matière, c'est qu'1% au final par rapport à 99% d'énergie. Sauf que nous a enseigné quoi? Et surtout en France, hein, j'en parlais hier, on nous a enseigné au concret. Ce qui est là, ce qui est palpable, ce qui est machin. Oula, je fais vibrer tout l'ordi. Donc, c'est souvent difficile, et c'est pour ça que des fois, on est cartésien terre à terre. Je dis pas que... Voilà, moi je me sens très terre à terre et très barré en même temps. Il y a les deux, hein. Les racines dans la terre et comme si on est un arbre, hein, et les branches en effet qui sont plus sur d'autres choses. On est les deux. Hein, sinon on repart sur la dualité. Je suis soit cartésien, soit je suis barré. Non en fait, non, t'as le droit d'être les deux. Parce que ça s'oppose pas. Hein, c'est vraiment le yin et le yang, le bien et le mal. En fait, c'est nous qui créons une dualité, c'est nous qui opposons les forces. Non, elles coexistent, elles sont ensemble. Pour qu'une existe, l'autre existe. Donc à un moment donné, voilà. Mais par contre, il y a le point d'équilibre. Et moi, je suis plus dans cette recherche-là. Et je trouve que la méthode des petits pas, elle aide à ça. Donc pourquoi je vous disais ça? Parce que, en effet, dernièrement, comme je viens d'arriver à Marseille et que le cabinet, pour l'instant, n'est pas full, et que je suis partie quand même de Versailles où j'avais une belle patientèle, une belle construction de travail, des ateliers, donc tout roulait pour moi. J'avais beaucoup moins de frayeur tous les mois à me dire oh là là, je suis libérale, est-ce que je vais pouvoir avoir gagné assez ma vie, tout ça? Parce que oui, c'est des questionnements qui moi en tout cas m'ont accompagnée depuis que je me suis installée. Et là en effet c'est quand même, c'est super, t'as osé, tu t'es barré, hop, on y va, j'ai foi, machin. J'avais besoin de ça, hein. Maintenant c'est ok, maintenant j'y suis. Ah ouais, ah tiens, il n'y a pas tant de patience que ça. Ah tiens, je sais pas là, je recommence un peu à zéro. Ah, on fait comment? Ah, j'ai des frais. Voilà. Et la vie, comme je vous dis, elle est bien foutue pour justement aider à voir aussi tous les petits pas qu'on a fait, mais même les grands pas. Parce que si vous n'êtes pas dans l'expérience, dans le challenge et le défi, si la vie est un petit peu pas comme ça, elle vous bouscule pas un petit peu, vous ne pouvez pas vous rendre compte d'où vous en êtes. Donc, certes, c'est pas agréable, hein, très clairement, je peux vous dire qu'hier, c'était pas du tout désagréable, hier matin,
même les derniers jours. Par contre, voilà, aujourd'hui, j'ai confiance en le processus. Je sais que c'est pour décrasser des choses et parce que je manque encore de croyance et de foi que tout est juste et que même si aujourd'hui je n'ai pas toutes les solutions, voire même peut-être aucune, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas arriver. Donc, ça fait quelques jours que je vibre en mode peur, 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 manque, 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 argent, argent, argent. Vous allez rigoler, parce que les synchronicités sont juste excellentissimes. Mais par exemple, je suis arrivée au cabinet lundi et impossible de trouver mes clés de cabinet. Il y a une clé qui coûte 80 € en caution. Et là, je commence à me faire un scandale interne. Oh, mais je peux pas, mais non, mais pas 80 balles, mais pas en ce moment, mais machin, gna gna gna. Si je les ai perdues, il faut que je les refasse. Comment je vais faire? C'est encore de l'argent. Puis j'arrive pas à économiser. Mais surtout, même au-delà d'économiser, je dépense alors que j'ai pas beaucoup de rentrées. Au final, j'ai commencé à stresser. Et c'est là où les petits pas, hein, c'est de se dire, bon, je vois, en effet, je prends du recul. Avant, je ne savais pas faire, je sais faire. J'appelle, à droite à gauche, j'arrive à la maison, les clés sont là. Zen. Deuxième effet qui se coule le soir même. Je repars avec la petite voiture après une magnifique balade au bord de mer. Et là, un voyant s'allume. Bon, c'est pas liquide de refroidissement, c'est pas l'huile. Je me dis, ok, je ne pète pas mon moteur normalement. Voilà, oui, avant, ça m'a tout de suite d'emblée, je me serais arrêtée à regarder, je sais pas quoi. Donc, c'est là où je vois la méthode des petits pas. À chaque fois, petit prise de recul, du coup, on devient plus grand. Et au moment de repartir, le voyant s'allume et là, carrément, mode stop. Ah, au secours! Alors là, par contre, j'étais un peu moins tranquille. En plus, j'étais sur la réserve d'essence. Putain, est-ce que je vais arriver jusqu'à chez moi? C'est pas grave. J'appelle, on vient me chercher, je viens chercher. Voilà, tout de suite à dédramatiser. Dédramatisons. Il y a toujours des solutions. Et j'entendais bien que l'univers ou mon âme est en train de se dire Virginie, t'as besoin de t'as besoin là de preuves. On va te foutre des preuves. On va te faire bosser, ma chérie. Et du coup, le lendemain, je vais en effet au garage. Enfin non, je vais d'abord remettre la pression de mes pneus, parce que c'était les pneus. Et là, en effet, je vois que le pneu, il ne regonfle pas. Heureusement, un gentil monsieur me dit mais vous avez le garage Renault derrière, machin, c'est certainement crevé, ou je sais pas quoi, ou la valve. Et en arrivant, on est au garage Renault. Moi, ça y est, dans ma tête, c'était je vais repayer des pneus. Bah voilà, hein, t'as pas payé ta clé, mais par contre, il y a des pneus qui arrivent. Et en fait, le mec me dit bah non, c'est un clou, je peux vous mettre une mèche, c'est 20 balles. Alléluia. En mode alléluia. Super! Donc je repars et j'entends bien, hein. Je me dis oui en effet, on me challenge. Je fais mes impôts, bon voilà, rebolote de l'argent qui va sortir qui n'était pas prévu. Et là je sens que ça monte, je me dis oh, mais comment je vais faire? Parce que d'un seul coup, j'avais pas assez de données, mais j'en avais assez pour me stresser en fait. Et c'était juste la goutte d'eau pour faire déborder le vase et j'en avais besoin. J'avais besoin en fait que le vase déborde parce que il y avait plein de jugements et plein de critiques qui remontaient et j'étais en train de mettre sous couvert en fait le jugement de bah tu vois voilà c'était peut-être pas une bonne idée tes choix. Voilà, il y a quand même eu le doute à un moment donné, est-ce que c'était vraiment un bon choix, est-ce qu'aujourd'hui je vais devoir peut-être en effet même à un moment donné arrêter ce métier qui pour moi est qui pour moi oui est mon métier où j'ai trouvé ma place, qui est aligné avec ma mission d'âme. Alors il y a peut-être un autre métier qui serait aussi aligné, hein, j'entends bien, hein. Mais voilà, j'ai quand même travaillé pendant 10 ans dans un métier que je détestais profondément du premier jour au dernier jour. Donc, ouais, je sais ce que c'est de faire des métiers qu'on n'aime pas, dans des endroits où on ne sent pas sa place. Donc, j'ai pas envie de repartir là-dedans, surtout que maintenant, je sais ce que je veux. Encore qu'on ne sait pas, on tâtonne, mais quand on est là, on est bien. Voilà, j'ai vu tout ce que j'avais déconstruit pour mieux reconstruire. Pour l'instant, en effet, la reconstruction, elle est pas forcément des plus, on va dire, aisées et surtout rapides. Hein, je crois bien sur la rapidité. Et puis les jugements, dire oui, tu vois, en même temps, t'as pas encore fait beaucoup de démarches, ils sont où tes flyers, ils sont pas finis, t'es pas en train de venir voir tes collègues, bonjour, j'existe, etc. Qu'est-ce que encore je me suis jugée, je me suis critiquée. Ah oui, et puis bah moi j'avais plein d'idées de faire des petits jobs d'appoint, mais la période actuelle a fait que les choses ont un peu changé, et du coup bah voilà, bah tu vois, tu supportes pas le masque, c'est ballot, hein, tu supportes pas le masque, ça tombe bien, bah du coup tu peux pas trouver de boulot, bah prends sur toi ma fille, allez machin, enfin. Et voilà, et très très dure avec moi, très exigeante, très dans le jugement en fait de mes capacités. Et voilà, et à un moment donné, un coup de fil a suffi, parce que j'avais aussi un peu merdouillé sur le week-end avec quelqu'un. Et voilà, et là en effet j'ai dit super, là c'est bon, ça va m'ouvrir le van des émotions, donc une bonne crise de larmes et c'est reparti. Sauf que même la crise de larmes elle n'a pas été énorme finalement. J'ai dit c'est quoi ce bordel? Mais non, moi je veux vraiment expulser, on y va.
Et puis j'ai accueilli, j'ai dit c'est pas grave, si ça revient, on aura d'autres phases et on ira. Et en fait, là où c'est extraordinaire la vie, c'est que du coup, je suis partie à la plage faire mon yoga plage du mercredi matin, pas à la plage habituelle. Pas forcément plus pour des raisons qui me semblaient très très justes, mais j'y suis quand même allée parce qu'il y a comme une part de moi qui dit oh, vas-y, il n'y a rien à foutre. Et là, je rencontre à côté de ma serviette, parce que j'étais attirée pour faire mon yoga à cet endroit-là, une femme astrologue génialissime qui a aussi fait une formation à Londres d'école psychique où il travaille sur les auras et là-bas c'est reconnu, il y a un numéro d'état. C'est pas comme ici en France où on est complètement barré parce qu'on commence à parler de trucs qu'on ne voit pas. Ah, ça m'a fait du bien, cette femme m'a fait du bien, on a échangé pendant des lustres, on a donné nos numéros, on va se faire des échanges, on va faire des rencontres avec d'autres personnes. Enfin, et là je me suis dit voilà, regarde la synchronicité, regarde tout ce que tu as semé, ça prend aussi. Voilà, t'es ouverte, t'es avec ton tapis de yoga, il y a une fleur de vie, du coup, elle tire, tac, 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 en fait. La vie, elle est aussi simple que ça. Alors certes, oui, j'ai pas encore mes flyers. Oui, je suis pas encore chez Docteur Trucmu, chez ma collègue Bidule et la pharmacie, machin. Ok, ouais, pas comme tu le penses, pas comme tu le conscientises, pas comme tu le vois de manière stratégique, ça veut pas dire que je le ferai pas. Mais il y a d'autres moyens. Je descends pour aller faire mes courses, je rencontre des gens au café, et tac, ils me prennent mes cartes. Enfin, donc tout ça, c'est des trucs que je sème, et qui prendront quand ça sera juste, quand ce sera le bon moment. Pas pour moi, dans ma volonté, toujours, mais par rapport, voilà, à un ensemble de choses. Donc c'était génial. Donc là, je repars regonflée, alors je suis en moins 8, donc moi je vais faire l'ascenseur émotionnel. Et j'avais un jeu de la transformation avec des amis l'après-midi. Super contente, j'arrive, tac tac, l'ordinateur, il s'allume pas. L'ordinateur s'allume pas. Je le mets en recharge, en me disant pourtant je chargeais. Toujours pas. Donc heureusement, moi qui me juge tout le temps comme quoi j'achète trop de trucs, je suis trop dans le confort, mais j'avais mon iPad, heureusement. Et ce fameux iPad, donc on a pu faire le jeu de la transformation. Et donc le soir, je réessaye, machin, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et là, je me dis, oh, ça a été encore hier ou même ce matin, mais je crois que je me serais effondrée. Parce que là, un ordinateur, j'ai mon Mac. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Si elle ne fonctionne pas, je le répare, je rachète un Windows, je me dépatouille avec mon iPad, mais en même temps je ne peux plus envoyer de fichiers mes patients, il y a plein de choses que je ne peux pas faire avec l'iPad, je peux faire de la visio mais ça va être limité, et c'est parti, et là c'était parti, j'ai dit hop, arrête de vibrer problème, vibre solution. Je sais que le 8, c'est une loi d'attraction, donc je demande que les solutions arrivent à moi, il n'y a peut-être pas grand-chose, voilà, en effet, il y a un truc que je ne sais pas faire ou que j'ai mal capté. C'est peut-être rien, c'est juste la batterie en effet qui est morte. Une batterie, c'est comme le pneu, une mèche, ça coûte moins cher. Enfin, et donc, j'ai réussi à rationaliser. Et j'ai même réussi à bien dormir. Un truc avant que j'aurais jamais fait. Avant, je me serais pris la tête, ou j'aurais du mal à dormir, ou serait venu dans mes rêves, ou j'aurais compensé avec la bouffe. Je n'ai pas compensé avec la bouffe. Bilili. Bon, j'ai compensé sur d'autres choses, mais plus saines. Ouais. Mais pas avec la bouffe. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, pourtant, j'avais pas l'impression que mes systèmes avaient changé, mais si, à force de petits pas, de petites choses, là, je me vois en fait finalement que ces petites choses, là, ça devient des grands pas. Ouais. Donc, voilà. Et en fait, ce matin, je suis arrivée, ce matin, pareil, je voulais appeler Apple parce que tout est fermé dans le coin, il n'y a qu'à 200 bornes qu'il y a un Apple Store. Et je me dis, je vais appeler. Et d'un seul coup, je me dis, attends, intuition 11.2. Je me dis, mais j'ai un deuxième chargeur au cabinet. Et si c'était juste le chargeur, en fait? Eh ben oui, alléluia. Donc j'ai failli faire la danse, si j'ai fait la danse dans le cabinet. Et voilà, donc au final, c'est ça. Je pense que là, vraiment, le message, c'est arrête d'avoir peur, regarde, il y a toujours des solutions. Et souvent, c'est pas grand-chose. Et même si ça avait été carrément l'ordinateur qui HS, j'aurais trouvé d'autres solutions. Ou peut-être qu'en allant pour le réparer, j'aurais rencontré quelqu'un qui est intéressé par la thérapie ou je ne sais quoi. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est d'arrêter de voir que ça. Ou ça. C'est de voir beaucoup plus grand, beaucoup plus limité. Même une galère, c'est un bien pour un mal. C'est pas une punition. Il nous bouleverse pour... Voilà. Donc moi, j'entends... Là, je suis dans mon côté bouleversé, parce qu'en plus, l'argent, c'est un truc qui touche beaucoup d'humains. Mais bon, dans la famille, je vous explique même pas, avec le transgénérationnel, tout aura perdu à la guerre, le grand-père radin de chez radin, enfin... Même qu'on a de l'argent, de toute façon, on est flippé dans cette famille, donc voilà. Et du coup, voilà, je sais que là, c'est un gros morceau familial et aussi pour moi. Et que surtout, ça me touche à la fois. La fois que c'était juste de descendre à Marseille, c'est juste de faire comme ça. C'est d'accepter aussi que j'ai eu un mois hyper fatigant. Donc oui, la semaine dernière, ça fait 1 semaine et demie que je suis KO, que j'ai besoin de me reposer. Donc moi, je m'en veux en me disant, t'es pas en train de distribuer tes trucs et de parler à tout le monde que t'es là. Non, ça suffit. Je fais du mieux que je peux.
là où je suis. Et j'ai déjà planté et je plante différemment que je le pense avec mon cerveau mental. Je le plante en fait énergétiquement dans les rencontres et de façon différente. Ça ne veut pas dire de ne pas se donner tous les possibles. Je vais faire aussi ce qui paraît très carré cartésien. Mais de toute façon, moi j'ai bien capté que pour fonctionner, chez moi, la réussite, qui est mon énergétique le 8, moi très clairement dans mon thème j'ai un 0. Donc de toute façon je ne sais pas faire le truc comme business plan, gna gna gna, faut faire ci, faut faire ça marche pas comme ça chez moi. Ça marche pas, sauf que toujours pareil, quand on n'a pas confiance assez en soi, ou qu'on n'a pas assez de foi, qu'est-ce que je fais? Et bah, du coup, je vais écouter autour. Ah oui, stratégiquement, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pas mauvais en soi. C'est juste d'entendre que oui, mais pas forcément. Je peux le faire, mais je ne m'en vais pas si je ne le fais pas ou que moi j'ai une autre manière de faire qui peut paraître complètement starbée, complètement barrée, mais c'est comme ça. Ma patientèle à Versailles, c'est que voilà, c'est par mon ami, mon meilleur ami, frérot au restaurant, par les connexions, par ma collaboration avec Personnalité et la librairie, par plein de choses en fait, au final. Par plein de choses. Des personnes comme ça qui me trouvent sur internet, un truc improbable. Tiens, j'ai vu votre tronche. Il y en a deux qui m'avaient dit je viens vous voir vous, parce que vous n'avez pas l'air d'être une cato coinsos. Vous voyez un petit peu sur quoi ça a joué. Hein. C'est pas je fais ci, je fais ça, machin, nanana, votre... Non, c'est juste vous n'avez pas une gueule de coinsos, machin, comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment d'avoir foi dans cette vibration. Donc, si je vibre peur et manque d'argent, c'est ce que je vais attirer. Là, voilà, je suis en train de travailler. Je vais faire un échange avec ma collègue cet après-midi sur mes croyances pour vibrer justement plutôt plaisir du cabinet, plaisir de continuer à transmettre, à guider, à partager avec ses patients et pas en mode j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Moi, vibratoirement, j'ai pas envie d'avoir une thérapeute qui est là-dedans, hein, très clairement. Et pour vous parler encore de la méthode des petits pas, je vais vous faire rire, hein, ça fait un petit moment, j'en parle à certains que je ferai une vidéo là-dessus. Elle va être un petit peu longue ma vidéo, mais j'assume. Au moment justement de la sortie du confinement, donc moi très clairement j'étais bien chez moi sur ma terrasse et j'ai voulu faire des dernières séances avant de partir. Pour certaines personnes, voilà. Donc du coup je ne me voyais pas du tout le faire chez moi, je dis hors de question, j'étais dans les cartons, dans le bordel, il fallait tout nettoyer à chaque fois à la vapeur, enfin ça me semblait voilà, compliqué et puis vraiment autant de temps avoir personne chez moi dans le cabinet ça m'a fait énormément de bien en fait, j'avais pas envie qu'on vienne mettre son énergie dans mon temple. Bref, heureusement Elisabeth est là en parlant comme ça, elle dit mais reviens travailler à la librairie parce que sous la librairie c'est ce qu'on appelle voilà, une caverne, une grotte où à un moment donné quand j'avais plus de cabinet pareil j'allais travailler là-bas. Ah, je dis, mais carrément, c'est plus simple, elle a le truc vapeur, elle passe derrière moi. En plus, bah, que c'était marrant, la boucle est bouclée, parce que quand je suis revenue à 5 ans, ouais, je suis arrivée à 5 ans, vraiment à Versailles même, bah, en fait, c'est notamment Elisabeth, en fait, qui m'avait dit, bah, tiens, tu peux travailler chez moi. Enfin, c'est quoi, voilà. Bref, vous avez compris, la boucle est bouclée. Je suis très claire, la boucle était bouclée. Il y a 5 ans, je travaillais chez elle et là je pars, ouais, c'est vraiment un gros cycle et là je pars et en effet je retravaille chez elle. Bref, sauf que bah, normal, librairie, boutique, on me dit une sortie de confinement avec des règles, etc. Et c'est normal que même si moi j'ai mes convictions et mes croyances, je sois en effet en adéquation, en cohérence et en respect des règles du lieu. Sauf que mon bibi, comme moi je suis pas une pro-masque, que je trouvais que c'est une mascarade, mais une mascarade monumentale de voir toujours le même masque, on le nettoie pas, on le touche en machin, l'autre il faut en dessous, l'autre il faut au-dessus, enfin bref, voilà, donc bon. Donc c'est mignon, hein, ça rassure, mais franchement sur l'efficacité j'ai un énorme doute, hein. Surtout que moi j'ai le même masque depuis le début. Enfin bref, voilà, plouf plouf cadaplouf, et donc j'avais jamais essayé, et ma voisine m'en avait donné. Parce que voilà, je faisais les gestes barrières, je faisais attention, je me délivrais mes courses pendant le confinement, enfin, je sortais même pas me balader parce que j'étais bien sur ma terrasse. Donc moi, très clairement, j'ai vécu dans ma grotte, donc j'avais pas eu l'utilité d'essayer le masque. Et arrivé à la librairie, j'étais avec le masque, en cul de poule, là, en cul de machin, le truc hyper chirurgical. Alors super, hein, il n'y a rien qui passe dans le bordel, mais il n'y a même pas d'air qui passe. Je commence, je sais pas comment ça se fait. Ma patiente venait d'arriver et elle me voit en train de me bagarrer avec. Et là, j'arrive à le mettre je ne sais pas comment. Et je sens que je suffoque. Je sens que je suffoque, que je suis en train de faire une petite attaque de panique. Et là, je dis, Elisabeth, je fonce, je vais en dessous de la grotte pour pouvoir enlever le bordel. Et voilà, et vraiment, j'ai senti à quel point c'était difficile pour moi. Pourquoi ?
C'est pas pour faire ma mauvaise langue en disant ah, le masque fait chier, gna gna gna. Non, c'était même pas le côté rebelle. Hein. Ça aurait pu, mais c'était pas ça. Non, non, du tout. Là, c'était la mémoire du corps. La mémoire du corps qui a failli mourir 2 fois de noyade, donc j'étouffe, je ne peux pas respirer, et failli mourir 2 fois d'incendie de maison, où pareil, je ne pouvais pas respirer. Donc très clairement, c'est 4 mémoires, et même je dirais 5 parce que j'en ai eu, oui, quand j'ai eu une accident de voiture aussi, l'airbag a éclaté, je ne pouvais plus respirer dans la voiture, il y avait tellement de poussière que je n'arrivais plus à respirer. Donc non, on va dire 5. Et du coup, même si ma tête disait tout va bien, c'est rien, mon corps, lui, il était en mode score, la mémoire, la mémoire. C'est pour ça que vraiment, moi, j'adore travailler le corps pour ça, parce que même si ma tête elle comprend que tout va bien, il y a quand même le corps, bon, ça génère, ça permet de ne pas partir en loose, mais franchement, je vous jure que mon corps, il est en train de trembler et tout. Et Elisabeth me dit, mais si tu veux, je te propose une visière. Et moi, d'emblée, c'est non. Bon bélier, ascendant bourrique, non. Bah, non. Oh, parce que je trouve ça tellement... Et ce n'est pas du jugement, c'est ma perception par rapport à comment je le vis, toujours pareil. Je trouve ça ridicule. Mais je trouve ça ridicule. Il y en a, ils ont la visière, le masque, le machin, ils sont en mode bunker. Enfin, mais toujours pareil, pas la personne est ridicule. C'est par rapport à mes croyances que, voilà. Hein. Donc là, je me dis, ah non, 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 je peux pas, je peux pas. Et donc, elle me dit, bah, par contre, il y a un masque en tissu. Donc, avec le masque en tissu, déjà, je pouvais un peu plus respirer. Je me shoot aux fleurs de bac, etc. J'en mets une dessus, donc très clairement vous dire, le truc était plutôt stérile, je m'en fous. Je mets le truc dessus. Voilà. Et puis je réfléchis, puis je me dis, tu dirais quoi à ta patiente qui te raconte ça? Vous avez même pas essayé. Vous avez même pas essayé. Et du coup, je remonte et je dis, Elisabeth, voilà, en fait, je vais essayer. Écoute, pourquoi pas, il y a que les cons qui essayent pas, comment je peux savoir, même si j'ai un a priori, j'entends mon a priori, de mon ego, mon mental, de ce que tu veux de mes genoux, voilà. Et en effet, je mets la visière, bon, très clairement, je voyais pas grand chose, j'étais pas super bien, après ça m'a fait délirer, parce que j'ai l'impression que je sortais du cosmos, j'étais, voilà, je me croyais cosmonaute avec mon truc, là, et, mais c'était le mieux, c'était le moins pire, en fait. Donc je les remercie de m'avoir proposé, je les remercie pendant 2 jours de m'avoir... permis voilà, d'avoir ces 7 pièces et la visière, très clairement. Et voilà, donc je suis restée sur le fait aussi, moi, dans ma tête, de je ne supporte pas le masque. Sauf que, bah, il y a quand même des choses où on est un peu, entre guillemets, alors pas obligé, mais on est de nouveau mis sur fait accompli, c'est un choix, hein, toujours, moi je crois que la vie n'est fait que de choix, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, là, ici, en arrivant, me dire, ok, mais là, tu vas à la poste, et en fait, là, il t'oblige. Bon, à Versailles, zone rouge, ils t'obligent pas à mettre le masque. À Marseille, zone verte, ils te mettent le masque. Cohérence? Non, bon, bah, c'est pas grave. Donc, voilà, le gentil jeune homme me donne un masque. J'avais le mien, mais il a bien vu qu'il sortait du fin fond de mon sac qui était un peu pourri. Donc, il me donne un masque. Et là, je sens que pas bien. Donc, régulièrement, je pousse un peu pour respirer parce qu'en fait, cette espèce de souffle chaud et que je sentir que je respire du dioxyde de carbone, très clairement. Hein. On parle aussi... tout ce qui est hypoxie, je sens bien que je me sens pas bien. Donc je sais que ça sert à rien, mais donc du coup, j'arrête pas de bouger mon masque pour respirer. J'essaie de jouer le jeu au max que je peux. C'est pas, je fais pas ça exprès pour faire chier les gens en disant ah vous avez vu ça sert à rien, gna gna gna. C'est pas dans cette dimension-là. Vraiment. C'est j'ai du mal. Et puis j'ai eu la poste, et puis je sais plus, j'ai eu d'autres exemples comme ça. Et pareil, à un moment donné, avec ma collègue, on se dit, bon, on va visiter un endroit pour pouvoir faire justement les ateliers, les formations de danse, de méditation, etc. sur Marseille, les conférences. Et là, on prend le métro. Mon masque. Un masque métro, quoi. C'est pas le métro parisien à Marseille, j'entends bien. Mais avec la chaleur et tout, et voilà. Et là, elle me dit, écoute, si tu te sens pas bien, prochaine station, on sort, voilà, on va mettre 1h30, mais on va y arriver à un moment donné. Et bon, toujours pareil, si je bougeais le masque, ça allait mieux. Et j'étais contente parce que du coup, bah, à chaque fois que je le mets, pareil, j'ai été faire des trucs, oui, c'est ça. L'autre fois, pareil, j'étais pas bien, j'avais du mal, enfin, et ben voilà, méthode des petits pas. J'essaie de mettre quand même régulièrement, de me challenger parce que c'est quand même mieux. C'est toujours pas ça, je suis quand même toujours pas bien, mais c'est quand même mieux. Donc peut-être qu'à un moment donné, à force de foutre ce putain de masque, et de le faire un petit peu plus tous les jours, hein, peut-être que demain je vais mettre une demi-heure, ou je mettrai 20 minutes, mais pas en le bougeant 20 fois, peut-être que même à un moment donné, il ne me dérangera plus. Et c'est là où justement on va nous dire arrêtez de mettre des masques, vous allez voir, j'en ai un truc. Et peut-être même que je pourrais prendre un petit job à côté parce que le masque ne sera plus problématique. Donc c'est ça la méthode des petits pas. C'est ça. C'est vraiment
Ne vous fiez pas à une référence du passé. C'est pas parce que ce jour-là, chez Elisabeth, c'était insupportable que ça sera toujours. J'ai retenté, c'est ça, plusieurs fois. Retenter, retenter, retenter. Là, par exemple, le FT, c'est une méthode que j'avais fait il y a 15 ans avec un psy qui faisait rire. Pareil, alors moi, j'ai un truc avec le ridicule, mais quand faut tapoter, le principe est génial, mais quand faut tapoter, enfin, j'arrive pas, il faut chanter, j'arrive pas, je me marre. Voilà. Et du coup, je suis restée sur cette idée-là. Et là, ça fait un petit moment, à chaque fois, je me dis, tiens, quand j'aurai l'occasion, et je sais que l'univers va me mettre l'occasion, de refaire en effet des séances de FT, parce que sur le principe, je trouve ça génial, mais dans la pratique, j'adhère pas. Après, c'est parce que j'adhère pas que je pousse pas mes patients à en faire. Je leur dis quand même, bah, tenez, ça c'est super, pas chez moi j'ai pas pu, c'est pas une technique qui me parle, mais voilà. Et c'est ça, je veux dire, c'est retenter. C'est comme vous aimez pas l'avocat petit, moi aujourd'hui je kiffe ça. Donc retenter aussi. Par contre, retenter sans vous entêter. C'est toute la, on vient sur les questions d'équilibre. Hein. Méthode des petits pas, c'est peut-être retenter un petit peu. Hein. Vous aimez pas, je sais pas, la glace, vous prenez pas le big cornet qui dégueule de partout. Je reprends juste, tiens, dans ton pot pour goûter si c'est toujours pas. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait, c'est de rester quand même ouvert au fait que vous changez et que comme vous changez, ben, les choses aussi changent. Voilà, donc j'espère que ces expériences pourront vous parler. Maintenant, ici, avant, plus tard, j'en n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ayez la foi, que tout est juste, tout est parfait, tout est bien orchestré, même si sur le moment, ça peut paraître la bérésina, il y a toujours, toujours, toujours quelque chose